BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Chaque jour, on parle de tous vos placements, bien évidemment. Le matin de 10h à midi, BFM Patrimoine, et l'après-midi, vos placements, nos conseils jusqu'à 18h. On va parler d'un placement liquide aussi, mais d'une façon autre que la bourse. Le vin, eh oui, placement liquide. Les cours, les prix du vin ces dernières années ont d'ailleurs eux aussi bien monté. Comment faire du vin une idée d'investissement à part entière? Thierry Godet est avec nous, le président de Cavissima. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Vous nous éclairerez régulièrement aussi l'après-midi désormais sur les opportunités qu'offre ce marché du vin. Il y en a une opportunité qui saute peut-être aux yeux actuellement, ce sont les vins étrangers. Vous observez Thierry une ruée actuellement sur les vins étrangers, de nature peut-être à interpeller ceux qui veulent faire du vin un placement? Oui, un placement ou bien boire et éventuellement revendre. Voilà, tout est possible. Effectivement, on observe sur les marchés interprofessionnels, notamment sur la LVEX, une évolution assez brutale des vins étrangers. Les vins italiens notamment sont devenus le troisième segment depuis derrière Bordeaux, Bourgogne. Et en l'espace de 12 mois, on grimpé de 9 à 15% dans la part des échanges mondiaux. C'est énorme. De la même façon, les vins américains, eux, passent de 2 à 6% en un an. Et puis, on assiste aussi une progression sur les vins chiliens, les vins argentins et les vins australiens. Comment on explique cette euphorie sur les vins non français, les vins étrangers? Ouais, je pense que les Français se sont laissés un petit peu endormir quelque part. Ils ont voulu un peu augmenter les prix. On se souvient des millésimes 2009, 2010 qui étaient très chers. La Bourgogne qui a aussi qui est allée très très fort et qui continue à hausser certaines propriétés, touche maintenant le plafond de verre. La Romanée-Conti a commencé à baisser ses prix, mais Bordeaux n'a pas dit son dernier mot puisque Bordeaux a décidé de frapper fort. J'étais venu pour vous le dire avec son millésime 2019 avec des baisses cinglante, mais voilà, la porte est ouverte et puis les niveaux qualitatifs des vins étrangers sont plutôt pas mauvais. Parker a donné des notes des 100 sur 100 à différentes références comme Masseto, Bibi Gretz, Gaïa, Solaya, Grange, Sénat, Almaviva, etc. Voilà, Bordeaux, les négociants de Bordeaux commencent à devenir l'outil de distribution. C'est un peu le cheval de Troie. C'est pas vrai, des vins étrangers. Oui, tout à fait. Alors, en fait, Mouton Rothschild, à la base, Mouton Rothschild est allé faire des joint ventures aux États-Unis et puis en Argentine, au Chili, et donc utiliser sa force commerciale pour faire pénétrer les vins de ce nouveau monde. Donc voilà, donc c'est une pénétration justifiée manifestement parce qu'aussi les Français se sont un peu laissés aller, et ça se traduit sans doute, on l'imagine du coup aussi, dans les prix de ces vins étrangers. Vous pouvez nous apporter des exemples de vins étrangers qui constituent peut-être des placements gagnants en termes en tout cas d'évolution des prix, des cours? Effectivement, ce qui est assez hallucinant, c'est quand on regarde sur les millésimes 2014, 2015, 2016, 2017, j'ai fait un résumé sur 4 grandes marques que sont Almaviva, Solaya, Sénat au Chili et Opus One aux États-Unis. On voit que les hausses sont de minimum 6% à 14%. Dans le même temps, les vins de Bordeaux sont plutôt entre 4 et 8% sur ces 4 millésimes-là. Oui. Pas par an quand même. Alors ça c'est quoi? Quand j'annonce ces chiffres-là, c'est la moyenne annuelle de la hausse des prix moyens. Moyenne annuelle donc. Donc effectivement, c'est le prix de sortie, c'est le prix actuel, moins le prix de sortie divisé par le nombre d'années de commercialisation. Intéressant, cette folie autour des vins étrangers dont vous témoignez, que vous observez, sur laquelle vous interpellez nos auditeurs. Oui, tout à fait. Puis on a de plus en plus de clients qui achètent. Alors là, on est en train de commercialiser notamment une petite pépite qui s'appelle Caia Rossa. C'est un vin à moins de 60 €. C'est quelque chose d'extraordinaire, produit par l'équipe de Château Giscourt. Et c'est un vin qui est produit dans le nord de la Toscane. C'est 7 cépages sur des territoires, sur 47 parcelles différentes. En effet. Bon, c'est de la biodynamie, mon cher ami. Donc on va chercher vraiment l'excellence. Et voilà. Alors là, c'est vraiment une future pépite et c'est à boire parce qu'à 60 €, c'est vraiment intéressant. Avec modération toujours. Il n'y a pas que les vins étrangers qui cartonnent, même s'ils gagnent évidemment beaucoup de parts de marché. Il y a aussi nos vins d'exception français. D'ailleurs, quand on veut investir dans le vin, Thierry, comment choisir, comment trouver
un vin d'exception? Alors, nous avons chez Cavissima une équipe d'experts qui passe son temps, donc je fais partie, que je le dirige bien sûr, qui analyse en permanence les différentes propriétés, les différentes marques. On va parler de marques. Alors j'ai pris un exemple, c'est le Château La Conseillante, qui joue dans la première division de Pomerol. Alors première division, il y a une division juste au-dessus qui regroupe 3 propriétés qui s'appellent Pétrus, Le Pin, La Fleur. Mais dans la première division, on va compter une petite dizaine de très belles propriétés, dont je vais pas tous les citer, mais La Fleur Pétrus, Vieux Château Certan, Osana, Trotanois, l'église Clinet et puis La Conseillante. Il y a aussi l'Évangile, c'est ça? L'Évangile, tout à fait. Tout simplement. L'Évangile. Ainsi soit-il. L'Évangile et Osana, ça fait plaisir. Ah oula, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui. Bon, et donc un potentiel particulier là, sur la Conseillante. Si on prend l'exemple de La Conseillante, nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde 5 critères. Le premier critère, c'est l'équipe et son outil de production, l'innovation et la politique environnementale, le rayonnement international et la distribution, les notes des critiques et les prix. Oui. Alors, l'équipe, en 2012, le château investit dans un outil de production complètement neuf. Ils peuvent faire enfin de la vinification intraparcellaire, des chais d'élevage. Voilà. Et en 2015, il y a une grande dame qui arrive, qui au fil des années va prendre de l'ampleur et va devenir, et aujourd'hui moi je la considère comme une des meilleures winemakers à Bordeaux. C'est une dame qui s'appelle Marielle Cazot et qui a apporté beaucoup d'innovations. On va les regarder. Bon. Donc les innovations, alors ils ont de la chance au Château Conseillante parce que ils ont 20% de Cabernet Franc, 80% Merlot. Le Cabernet Franc va apporter la fraîcheur et la structure, et ça c'est important avec ce réchauffement climatique. Et puis l'une des premières raisons pour lesquelles, pourquoi pas La Conseillante, un vin d'investissement, pour vous c'est oui. Oui, exactement, ça c'est bon. Et puis Marielle Cazot va introduire la biodynamie, elle va introduire la vinification intégrale, elle va introduire tout un tas de choses. En fait, c'est une scientifique qui va expérimenter échec, succès, qui va collaborer avec ses voisins. Ses voisins, c'est des grandes propriétés, et puis surtout, elle va mettre en place une intelligence collective et faire en sorte que son équipe travaille et fasse un excellent boulot. Sur le plan de la distribution, c'est un château qui est distribué par l'Union des Grands Crus. Il y a une très bonne distribution. Et puis les notes des critiques, si on les regarde. Alors, j'ai pris 2 grands millésimes. J'ai pris 2015 et 2019. Et là, on voit que si on compare La Conseillante aux autres, La Conseillante progresse. Elle passe de 97 à 98. Bonne dynamique. Les autres font du surplace. Peut-être l'église Clinet progresse aussi. Mais voilà. Et puis, c'est pas facile de gagner un point, je peux vous dire, pour les critiques. Là, on est chaque petit progrès compte, etc. C'est très intéressant, c'est séduisant, ça chante aux oreilles d'ailleurs ce que vous nous expliquez aujourd'hui, et vous êtes en train de nous expliquer à travers La Conseillante par exemple comment trouver des vins d'exception et des idées d'investissement dans le vin, comment faire du vin un placement. À la fin, c'est aussi le prix qui compte. Sur cet exemple que vous nous donnez, comment les prix évoluent-ils et est-ce qu'ils vont continuer, s'ils progressent? Est-ce qu'ils vont continuer de progresser? Tout à fait. Alors, toujours sur ces 2 millésimes, 2015-2019, j'ai fait un relevé sur les prix de sortie primeur. Et là, on voit que quand La Fleur Pétrus propose 15% de hausse, l'église Clinet 12%, Vieux Château Certan 11%, La Conseillante fait progresser son prix de 5% seulement. Et ça, c'est tout le génie de Jean Valmy, Nicolas, qui est le directeur, le co-gérant avec son frère, c'est une propriété familiale, de savoir extrêmement bien positionner son prix pour que y ait une potentielle prise de valeur au cours de la distribution. Et on la regarde, cette prise de valeur, parce que quand on regarde les prix sur les 7 derniers millésimes, il n'y a pas un seul millésime dont le prix n'est pas haussé. Et la hausse, elle est de 4 à 8% par an, en moyenne par an, pour chacun de ces millésimes. C'est la démonstration parfaite que ce vin est un vin tout à fait intéressant. Il faut en acheter. Alors malheureusement, au moment où je parle, le 2019, c'est mort. Tout a été vendu. Les stocks sont à zéro, mais il reste d'autres millésimes qui vont bénéficier de cet engouement. Thierry Godet, président de Cavissima, une idée concrète d'investissement, pourquoi pas dans un vin que vous qualifiez pour le coup de vin d'exception, en tout cas à fort potentiel. Et notre idée, c'est de vous apporter des idées de diversification. On parle de bourse chaque après-midi sur BFM Business, mais on parle aussi d'immobilier et du vin. Tiens, pour diversifier, on voit que ces hausses de prix annuelles peuvent parfois être également spectaculaires. C'est de la valorisation et c'est du pur placement. Merci beaucoup Thierry d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Le président de Cavissima à nos côtés régulièrement.